et bienvenue à votre 7 semaines d'Andautré, édition du 21 juillet 2024. Premièrement, on souhaite bonnes vacances à tous les travailleurs de la construction et tous ceux qui sont en vacances pour les 2 prochaines semaines. On vous rappelle d'être prudent sur les routes parce qu'on veut vous revoir après le retour des vacances. On a hâte de vous revoir après le retour des vacances. Les sujets de cette semaine, on vous a parlé encore des conseils de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Vous avez aussi les conseils de Berthierville qui avaient encore quelques extraits à vous présenter. On a la chance de rencontrer Renaud Loranger, le directeur artistique du festival. Bon. Nous avons la chance de rencontrer Renaud Loranger du Festival Lanaudière. Renaud est le directeur artistique et nous parle d'endroits insolites, d'endroits inusités où le festival présente des spectacles. Et vous avez aussi la fin de semaine, cette fin de semaine-ci, avec l'OSM, encore là, vraiment des très belles présentations qui sont présentées au Festival Lanaudière. Vous avez aussi Sans Méandre qui est venu faire une présentation à la Chapelle des Culbert. On vous présente l'entrevue qu'ils sont venus nous donner ainsi qu'un extrait de leur prestation. En terminant, nous avons la chance d'avoir Marcelo Martin qui est une personne qui est une fileur, qui est un fileur qui est reconnu au niveau autant du calque, qui dans le fond qui est le Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, comme un artisan fileur, il vient nous parler de sa passion, la filer de la laine et aussi faire du tricot, faire des motifs, réussir des œuvres magnifiques avec du tricot, avec de la laine qu'il a cardé et qu'il a filé lui-même. On vous rappelle que nous sommes en ondes encore malgré les vacances tous les jours à compter de 18 h. C'est un rendez-vous et n'oubliez pas, nous avons aussi notre 7 semaines d'Andautré qui sera présentée encore la semaine prochaine. Sur ce, bonne écoute. En 4.6, les serres gourmands. La municipalité a adopté la résolution, je vous fais grâce du numéro, attendu qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour finaliser les ententes requises permettant au règlement de la poursuite intentée par les serres gourmands, puis que l'autorisation d'utilisation d'un maximum de 4 millions de gallons d'eau par année soit reconduite jusqu'au 27 janvier 2025. Il faudrait retourner en cours aux 6 mois parce qu'on n'a pas encore signé l'entente avec Berthierville. Nous, Sainte-Geneviève, on sait qu'on a une entente avec Berthierville, puis les Saint-Ignace aussi pour l'utilisation de l'eau potable. Puis on a eu le hockey pour alimenter les serres gourmands pour 4 millions de gallons par année. On a eu le hockey verbal de la municipalité de Berthierville, mais on est encore, ça fait 3 ou 4 fois que je demande une rencontre pour finaliser ce dossier-là. Puis c'est pas, on n'a pas eu le temps encore, donc on veut reporter, on ne veut pas retourner en cours, donc on demande à nos avocats le report jusqu'au 27 janvier 2025. Proposeur secondaire, M. Laferrière, avec M. Il y a le ami. M. Ouais. Merci, tout le monde est d'accord. En 4.9, la salle du conseil municipal, autorisation. Il s'agirait d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant maximum de 10 000 $ plus les taxes pour le réaménagement de la salle ici. Les bureaux, les lumières, un tableau là. Puis ce qu'on trouve bien mal commode, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans notre bureau. On est obligé de traîner des fils partant, fait tant qu'à rénover, on va se mettre en page un peu. On va avoir des prises sur le bureau. Un proposeur en secondaire, M. Soulière, avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Au point 10, loisirs et culture. En 10.1, remboursement et autorisation pour le hockey mineur et patin artistique. La municipalité accepte de rembourser à ses résidents de moins de 18 ans le montant supplémentaire facturé par la ville de Berthierville aux non-résidents pour les activités de loisirs. On le fait depuis beaucoup d'années, puis on était à 600 $. On rembourse la différence, on rembourse 50 % des frais de la différence avec Berthierville, jusqu'à un maximum de 600 $ depuis quelques années. Puis là, Berthierville nous a avisé que tous les utilisateurs vont monter de 150 $. Nous, on en a une quarantaine, parce qu'on parle tout le temps des moins de 18 ans. Je pense qu'on a une quarantaine d'utilisateurs de moins de 18 ans
Puis après discussion, le conseil a décidé de monter de 150 $, d'absorber le 150 $ d'augmentation de Berthierville pour les frais d'aréna. Donc, pour chacun des participants mineurs résidant sur notre territoire, jusqu'à un montant total de 750 $. Un proposeur, un secondeur, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. D'accord. On va voter contre. M. Bailleur est contre. Qu'il soit noté au procès verbal, merci. En 10.2, la fête des neiges, une demande de subvention. Attendu que la fête des neiges est une fête citoyenne qui a lieu annuellement dans la municipalité de Sainte-Geneviève, attendu que la municipalité souhaite déposer le projet de la fête des neiges au programme d'appui aux projets et aux événements récurrents afin d'obtenir une subvention. La municipalité autorise la directrice générale au dépôt du projet de la fête des neiges au programme d'appui au projet des événements récurrents à la MRC. Je pense qu'on s'attend à une subvention de 1 000 $ de la part de la MRC. Évidemment, tout le monde va être d'accord. M. Cloutier propose, M. Soulière seconde, M. Burel est d'accord, évidemment. M. Burel s'occupait de la fête des neiges depuis quelques années. Mais pour l'année 2025, il va y avoir 3 nouveaux qui vont s'en occuper, M. Soulière, M. Cloutier et M. Doran. 3 pour en remplacer un. Ils se mettent à 3 pour remplacer le Donc, en H10, Aréna, contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération, M. Frenière. Considérant que le contrat intervenu avec la compagnie Climat Contrôle SB Incorporé 0C, en vertu de la résolution 2023-06-181 relatif à l'entretien des équipements de réfrigération de la glace de l'aréna Joannée Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et de condensateurs évaporatifs a pris fin le 30 juin dernier. Considérant l'ordre de service déposé par la compagnie Climat Contrôle SB Incorporé 0C en date du 25 juin 2024, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Climat Contrôle SB Incorporé 0C le contrat relatif à l'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace de l'aréna Joannée Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et des condensateurs évaporatifs pour une durée d'1 an, se terminant le 30 juin 2025, et ce au coût annuel de 13 127,48 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à la robe de service, datée du 25 juin 2024. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. H11, c'est encore l'Aréna, c'est des travaux de refroidissement du compresseur numéro 1, donc c'est un octroi de contrat. Monsieur Frenière. Considérant que les travaux de reconditionnement doivent être effectués sur le compresseur numéro 1 à l'aréna Joannée Rochette, considérant que la compagnie Climat Contrôle SB Incorporé 0C, spécialisée dans le domaine, assure le bon fonctionnement du système de réfrigération de l'aréna depuis plusieurs années et possède l'expertise nécessaire pour mener à bien ces travaux, considérant que la compagnie Climat Contrôle SB Incorporé 0C a présenté une offre de service en date du 4 juillet 2024 pour réaliser les travaux. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Climat Contrôle SB Incorporé 0C le contrat de reconditionnement du compresseur numéro 1 pour un montant de 25 525,19 $, plus les taxes applicables, tel que détaillé à la robe de service numéro 8049, daté du 4 juillet 2024. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Le rapport du maire pour les faits saliants de 2023. Les principales forces de la municipalité de Sainte-Geneviève sont le pont couvert Grand-Champ, la halte routière, le sentier Sainte-Philomène, le parc Jean-Louis Poulette, la bibliothèque Léopold-Desrosiers, le chemin Grande-Côte et Laurent de la Rivière-Bayonne-Nord, qui sont reconnus pour les grandes maisons ancestrales. Les états financiers 2023 ont été préparés par le vérificateur externe DCA, comptable professionnel agréé. Les états révèlent un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 637 352 $.
Le salaire des membres du conseil s'établit comme suit. Le salaire du maire, c'est un montant de 24 762,40 plus une allocation de 12 381,20 pour un total de 37 143,60. Chaque conseiller, un montant de 8 254,13 plus une allocation de 41,27,07 pour un montant total de 12 381,20. Le maire a reçu aussi de la MSC de Dautrey un montant de 6 671,44 plus une allocation non imposable de 3 335,75 pour un total de 10 007,19. Aucun autre membre du conseil n'a assisté à une séance de la MSC de Dautrey en 2023. Résumé de quelques réalisations durant l'année 2023, l'agrandissement une porte au garage municipal, remplacement d'une section de la conduite d'aqueduc et de l'égout sanitaire sur le chemin Grande-Côte, l'installation d'un gazebo au pont Grand-Champ et l'événement de la fête des neiges en février. La municipalité est à l'affût concernant l'économie d'eau potable et on a ajusté notre règlement en conséquence. Les membres du conseil municipal sont sensibles aux finances municipales et chaque dollar investi dans la communauté doit constituer un investissement et non une dépense. Les membres du conseil continueront de respecter les budgets adoptés et feront tout leur possible afin de préserver les demandes de subventions afin d'aider à supporter différents projets à venir. C'est le rapport du maire pour 2023. En 4.5, les taxes de la Sûreté du Québec. Demande de révision sur la loi de la fiscalité municipale. C'est une demande d'appui de la municipalité d'Upton pour, parce qu'on sait que le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services sur la Sûreté du Québec et que Sainte-Geneviève demande formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. En proposant le secondaire, tout le monde est d'accord. M. Bayer propose, M. Laferrière seconde. Oui. À gauche, tout le monde est d'accord. Merci. Renaud, le festival, du Festival international de la Naudière, on parle beaucoup de l'amphithéâtre qui est un lieu magnifique. Mais depuis l'an passé ou l'autre année avant, vous avez eu aussi une idée brillante, une idée d'amener les gens moi j'appelle ça des endroits insolites, toi tu parles hors des murs, mais tu sais, des endroits non conventionnels. C'est très bien dit. Des endroits que tu ne penses pas aller faire de la musique, mais aller dans un champ de cours, j'ai déjà vu plein de choses. Mais j'aime ça quand tu dis des endroits insolites. C'est amusant comme formulation. On appelle ça la série de concerts hors les murs. En fait, c'est des concerts qui sont justement ni à l'amphithéâtre, ni dans les églises, qui sont nos murs traditionnels, donc, si tu veux, donc hors les murs. Et puis, ben, c'est ça, la série est de retour cette année. C'est une manière pour nous de mettre l'accent aussi sur certains artistes de la relève, surtout québécoise, mais pas seulement, je dirais canadienne au sens plus large, de présenter des artistes qu'on ne retrouverait pas nécessairement dans la programmation en église ou à l'amphithéâtre, et souvent avec des propositions un peu différentes, des programmes un peu plus courts, souvent sans entracte, qui vont durer peut-être 1 heure ou un peu plus, dans des endroits justement qu'on choisit aussi pour leur caractère insolite. Bien, insolite, je dis insolite. Non conventionnel. Non conventionnel. Non conventionnel, c'est très bien dit. Et donc, ce sera le cas cette année. Puis quand je dis qu'on met surtout l'accent sur la relève québécoise, c'est vrai, notamment, je pense à un baryton québécois, Olivier Bergeron, et pianiste Chloé Dumoulin, qui ont tous les deux participé à notre programme de mentorat l'année dernière, qui vont être ici à la Maison de la musique en récital, par exemple. Après, on a la grande visite, ça fait écho aussi à un programme à l'amphithéâtre. Anne-Sophie Volontaire, la grande mezzo-soprano suédoise, va être à l'amphithéâtre, mais elle a elle-même insisté pour se produire une deuxième fois dans le cadre du festival. Elle était au courant de l'existence de cette série de concerts-là, hors les murs, et elle a elle-même proposé, insisté pour être programmée aussi dans quelque chose de non conventionnel. Et donc, elle va être au Crapaud
à Saint-Félix. Oh, c'est quelque chose, oui. Pour chanter, et elle va chanter des chansons folkloriques suédoises. Oh! Imagine. Donc aussi un peu en, en écho à Mémoire et Racines, Oui, tout un autre volet de ce qui se passe comme ça dans la Naudière. Ça m'émeut, puis ça me touche beaucoup parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit ces grands artistes-là, mais qui s'intéressent aussi beaucoup à ce qui se passe ici. Ils sont au courant. Ils sont au courant, puis qui veulent aussi faire des choses différentes, puis participer. Donc, c'est ça. Puis il y a toute une série d'autres, d'autres propositions, là, hors les murs dans les prochaines semaines. Puis ça ajoute vraiment une saveur très particulière au festival que tu vois. La question que je te pose par rapport à ça, hors les murs, c'est en plein air aussi. Est-ce que c'est remis s'il pleut? Comment ça fonctionne? Mais justement, c'est pas en plein air. On dit hors les murs au sens de non conventionnel, mais c'est pas en plein air. Que ce soit ici à la Maison de la musique ou dans d'autres lieux. Ça nous est arrivé d'avoir des concerts en plein air, mais c'est pas la règle. C'est pas la règle. Okay. Puis s'il y a des concerts en plein air, l'année dernière, on a eu un orage terrible au moment où on présentait quelque chose sur la place Bourget. Bien, malheureusement, le concert est annulé, c'est tout. Il n'y a pas de report le lendemain. Que la meilleure façon, encore là, c'est de regarder sur le site du festival, la billetterie est ouverte. Puis ça, c'est intéressant, il faut se dépêcher parce qu'en général, c'est des lieux dans lesquels il n'y a pas énormément d'espace. Donc, on ne peut pas vendre énormément de billets non plus. Ça part vite. J'encourage vraiment les auditeurs à aller faire un tour sur le site. Toujours lanaudière.org, tous les détails. Puis on peut le dire, ne soyez pas surpris parce que vous êtes en association avec la Place des Arts, comme on dit. Bien sûr. Donc quand vous allez sur le site, ça décrit Place des Arts, mais c'est vraiment la billetterie du festival. Absolument. Nos billets sont vendus via la Place des Arts. Bon, ben je te remercie, Renaud. C'est moi qui te remercie. Nous sommes de retour avec Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière. Et comme une tradition encore au festival, l'OSM se doit de venir au festival. Ben voilà. Est-ce qu'ils vous appellent en disant on s'en vient, on casse notre horaire 2-3 ans d'avance ou ça se fait progressivement? Oui, ça se fait progressivement, mais tu as parfaitement raison, l'OSM est incontournable au festival. Hein. Mais je pense pour eux autres aussi. Toujours, ben oui. On travaille sur des dates ensemble vraiment assez longtemps à l'avance parce qu'évidemment, ils ont beaucoup à faire. À Montréal, aussi des fois en tournée. Hein. Oui. L'été, c'est un moment où ils peuvent éventuellement partir en tournée. Donc là, ils sont avec nous pour la première fois dans l'été, non pas au tout début, non pas en ouverture, plutôt au milieu du festival. Donc les 19 et 20 juillet, avec, j'ai envie de dire encore une fois, certains des morceaux les plus connus, les plus aimés de tout le répertoire. Je pense au concerto pour piano, au premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Ouais. Avec un merveilleux pianiste israélien, Yoav Lebanon, qui vient jouer au Canada pour la première fois. Mathias Görna est avec nous aussi vendredi, le 19 juillet, l'immense baryton allemand qui va nous chanter du Wagner, rien de moins, qui va chanter les adieux de Wotan. C'est donc la toute fin, les 20 dernières minutes à peu près là, de la Valkyrie de Richard Wagner, quand Wotan, qui est c'est la figure de Zeus ou de Jupiter, appelons-le comme on veut, là, c'est le patron des dieux, et qui en fait a banni sa propre fille, la Valkyrie, du royaume des dieux parce qu'elle s'était comportée un peu, elle n'a pas trop respecté les règles. Puis lui est déchiré, mais il décide qu'il faut quand même que la loi soit, soit maintenue et appliquée, puis il n'y a pas le choix de bannir sa propre fille, puis là, c'est un monologue de 20 minutes, là, de grande émotion. Ouais. C'est quelque chose. C'est très beau, puis Mathias, c'est vraiment un immense chanteur. C'est un grand luxe de l'avoir avec nous. Et le 21 juillet, dimanche après-midi, ben, on retrouve les Violons du Roi, qui étaient avec nous en ouverture premier dimanche cette année, non pas avec Bernard Labadie, mais avec Jonathan Cohen, leur directeur musical, dans un programme construit autour de Beethoven, autour de la 7e symphonie de Beethoven. Pareil, ça fait longtemps que j'avais envie qu'on la fasse ici au festival, la 7e de Beethoven, à l'amphithéâtre. C'est avec les Violons du Roi et la participation exceptionnelle de Mathieu Lucier, le bassoniste. Je dis le bassoniste, mais il est aussi pédagogue, administrateur, il est directeur artistique maintenant, Mathieu, du Festival du Domaine Forget.
Et donc, il va nous jouer le concerto pour basson de Mozart. Le concerto pour basson, tu sais, le basson, c'est pas un instrument soliste qu'on croise toutes les naturellement, semaines. naturellement. Violon, piano, violoncelle, mais basson, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc, c'est très amusant, c'est très accessible. On souhaite qu'il fasse beau, évidemment. C'est toujours la même chose, on pense qu'il va faire beau. Vous avez commandé le soleil. On commande tout ça Commandez tout d'avance. ça. Puis, on en parlait plus tôt, tout ça est très accessible aussi sur le plan financier. Oui. Les billets coûtent vraiment pas trop cher, j'insiste là-dessus, pour la qualité des propositions qu'on a, pour le niveau des artistes qu'on retrouve ici. Surtout, pas surtout, mais aussi sur la pelouse, hein, c'est ça, les billets sur la pelouse ne sont pas très chers. C'est toujours gratuit jusqu'à 17 ans pour les jeunes, pour les enfants. Tu sais, pour les familles, des fois, ça facilite aussi la venue. Puis l'apprentissage, le lien quand tu me parles de la septième de Beethoven, là, le mouvement lent, c'est le ragot, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'est des choses qu'on entend souvent, bien sûr. Souvent dans des thèmes musicaux, dans des films, que donc tu t'aperçois que tu connais, qu'on connaît bien ça. Puis voilà, donc j'invite les gens de la région vraiment à se joindre à nous, les auditeurs d'Autrey, de Berthier, de Berthier, tout ça. C'est que du bonheur. Moi, je suis ici tout l'été, évidemment. J'allais dire, venez nous voir, venez me voir. C'est pas juste pour moi, mais venez me voir aussi. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Venez profiter de ce lieu-là. Profiter de l'amphithéâtre. C'est ça, c'est très beau. Puis on peut juste rajouter aussi qu'il y a toujours des pique-niques, il y a toujours des boîtes à lunch qui sont offertes par la distinction. Vous pouvez apporter puis manger sur le gazon, puis aller s'asseoir par la suite. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal. C'est ça. Mais je te remercie. Merci à toi. Au travers des âges, c'est un projet réalisé en collaboration avec la Chapelle des Cuthbert qui questionne le paysage sonore sur 2 générations finalement. On a réalisé toutes sortes d'initiations à l'art sonore avec des enregistreurs portables et en parallèle, j'ai aussi travaillé avec des aînés, des plus vieux pour faire ce même travail. Et donc en fait, l'œuvre qu'on peut entendre ici, il y a 8 haut-parleurs qui diffusent une trame qui nous englobe, dans laquelle on se dépose pour faire un voyage sur ces témoignages personnels sur le paysage sonore et les liens entre les jeunes et les plus âgés. Quels sons qui n'existent pas aujourd'hui penses-tu que tu pourrais entendre quand tu serais grand? J'ai écrit les voix et qui sont de l'opéra. Je suis en compagnie de Mélissandre, qui est du groupe, on peut dire groupe ou du duo Sans Méandre, c'est bien ça? Si on veut. Si on veut, c'est bien. Et on pourrait dire ton partenaire, c'est comment il s'appelle? C'est un violoniste, hein? Oui, Alexis Chartrand, le violoniste. Et toi, tu fais de la danse? Exact. D'où ça vient cette idée de faire Sans Méandre? C'est quoi la prémisse de ce duo? Mais en fait, Sans Méandre, Art et Découverte, c'est un organisme sans but lucratif qu'on a fondé en 2021. Je dis on, c'est moi puis mon collègue Vincent-Nicolas Provencher. Okay. Puis c'est un organisme, je dis que c'est comme un gros parapluie, c'est-à-dire que ça rassemble sous une même bannière différents projets artistiques, que ce soit des projets individuels de Vincent-Nicolas ou moi, des projets communs ou des projets collaboratifs de un ou deux avec quelqu'un d'autre. Okay. Et puis tous les projets sous la bannière conservent leur identité artistique, leur signature artistique, qui sont très variés les uns les autres. Mais Sans Méandre fournit un aspect, comme tu parles d'un parapluie, donc oui. Y a un aspect technique? Est-ce qu'il y a un aspect qu'on pourrait dire
organisationnel, dans le fond, le fait que vous soyez tous une même parapluie? Est-ce que ça vous aide au niveau des subventions, des aides, des présentations de projets? Oui, c'est sûr qu'au niveau de la logistique, nous, on chapeaute tout ça, on coordonne tout ça. Mais on a aussi on a des volets plus spectacles, des activités plus spectacles, on a des activités plus médiation aussi qui sont comme organisées par Saint-Méandre. Puis tout est rassemblé. Pour l'instant, tous les projets touchent d'une façon ou une autre à la danse percussive. Donc, c'est un peu ça qui est... OK, donc on parle de gigue, autrement dit. C'est le terme danse percussive, c'est associé à la gigue? Est-ce que c'est d'autres choses aussi? Bien, danse percussive, c'est comme une grosse famille de danse, si on veut. La gigue étant un des enfants de la famille. OK. Mais c'est ça. Selon les projets, ça va être plus gigue traditionnelle. D'autres fois, ça va être plus... ça peut être de la percussion corporelle ou d'autres formes de danse percussive. Donc, ça varie. Ça varie, c'est Oui, ça. Donc, c'est une belle mission que vous avez, c'est de faire connaître ce style musical-là, qui est la danse avec du violon. Vous vous promenez dans les écoles, j'imagine, dans d'autres endroits comme ça? Oui, on est très actifs dans les écoles, effectivement. On fait du scolaire beaucoup. Mais on travaille vraiment tout le spectre de la population, de CPE à RPA. RPA, mais c'est bien, c'est Oui. tout. On parle de danse percussive, vous me parlez de choses comme ça. Donc, avec qui vous allez venir à Berthier, la Chapelle des Culs-de-Berre, c'est un violoniste. Et c'est des compositions originales, vous allez chercher des anciens thèmes de la musique qu'on connaît, puis vous l'adaptez à votre spectacle. Comment s'est créé ce spectacle-là? Oui, en fait, le spectacle qui va être présenté à la Chapelle, c'est le duo avec le violonneux Alexis Chartrand. Donc, pour ce spectacle-là, on reste quand même très proche du répertoire traditionnel, du moins au niveau de la musique. C'est sûr qu'Alexis intègre aussi des influences baroques. Des fois, ça délire un petit peu. Non, mais c'est correct. Moi, c'est de la danse. Mais c'est principalement gigue. Puis c'est très improvisé, ce qu'on fait. Et puis, musique traditionnelle québécoise. OK. Ah! Donc, il y a beaucoup de place à l'improvisation, selon le feeling, selon ce que vous sentez cette journée-là. Ça ne sera pas le même spectacle qu'on tournerait vous voir dans un parc ou un autre endroit dans le coin. C'est ça que je comprends? Oui, ça peut varier exactement. C'est beaucoup à propos de cette écoute, ce dialogue-là qui s'est développé entre Alexis et moi. C'est un projet qui a été mis sur pied en 2018. Dans le fond, Alexis avait reçu il avait été choisi comme artiste en résidence par la ville de Joliette pour Mémoire et Racine. Il avait passé un mois ici, puis il était jumelé avec moi, qui était l'artiste local. Et puis là, on a pu construire ce spectacle-là à travers puis que vous continuez de présenter. Vous l'avez présenté dans différents endroits. Tu me parles de Mémoire et Racine. Oui. Avez-vous fait le musée d'art aussi à un moment donné? Non? Dans cette résidence-là, on avait fait un atelier pour le camp de jour du musée d'art. Ah, c'est bien. En effet, mais c'est un projet qui tourne beaucoup, qui est très apprécié dans le réseau des arts traditionnels. Donc, on est allé à plein de festivals au Québec. On est allé en Ontario, on est allé aux États-Unis. Ah oui? Ouais, l'année passée, on est au Michigan. Puis là, on retourne au Michigan en septembre. Oui. Ouais. Pourquoi cet endroit-là plus particulier? Parce qu'ils sont très férus de musique traditionnelle. C'est un lieu qui apprécie ce genre de prestations, on pourrait dire. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a un réseau trad qui est un peu partout, mais tout ça, mais là-bas, c'est parce qu'on connaît un super danseur qui s'appelle Nick Garris, qui est impliqué aussi, il est aussi chanteur, donc lui, il est impliqué dans l'organisation de plusieurs événements, puis on a des liens avec lui. Des bons liens, c'est ça. On a la chance d'être invité dans les événements. C'est très bien. Vous allez être à la Chapelle, on s'attend autrement dit que vous allez être là. Par la suite, c'est quoi vos projets pour la balance de l'été? Donc, pour ce duo-là, justement, ce qui s'en vient, c'est au début de l'automne, on s'en va au Michigan. Okay. Un gros festival, là, il y a comme 20 000 personnes, ça s'appelle Wheatland Folk Festival. Oui, c'est drôle, c'est comme... Il y a des gens qui campent partout. Ah, OK. Un peu comme le Mémoire Racine ici, mais pas mal plus gros, c'est ça? Oui, c'est comme un village. Là. Ah, oui. Fait que ça va être vraiment spécial. Puis on s'en va à Halifax aussi au mois d'octobre pour un autre festival qui s'appelle Rejig. Oui, parce qu'il y a aussi, là, on parle beaucoup de ce style-là aussi dans les provinces maritimes. La gigue, ça a un petit peu de tendance écossaise, on pourrait dire des choses comme ça. Oui, ils ont une très forte tradition là, dans les maritimes, effectivement. Donc, c'est très bien. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous là, de votre prochain spectacle. On a hâte de vous voir à la Chapelle des Culs-de-Berre pour un spectacle. Bien, merci. On a hâte d'être là, de rencontrer tout le monde. Bien, ça me fait plaisir. Merci.
Là, tu as une belle association avec la maison Rosalie Cadron, Oui. qui supporte beaucoup, on pourrait dire, les arts traditionnels. On parle de tissage, de filage, des choses comme ça, en lien avec ce que Rosalie Cadron faisait, on pourrait dire, au début du siècle. Tu as une nouvelle comme association, là, tu me disais que là, c'est à tous les mardis que tu invites les gens. Exactement. Donc, Rosalie Cadron, ce que j'apprécie beaucoup dans la mission de la maison et aussi de la mission de la personne qu'elle était, c'est qu'elle accueillit tout le monde sans discrimination, peu importe. Ouais. C'était ce que la personne est. Et dans cette mission, en parlant avec les responsables de la maison, et notre envie de continuer à partager les filages après la fermeture du centre d'art textile des îles. Ouais. On était délogés pour continuer nos rencontres. Et nous avons fait des sous-sols pour rencontrer. Donc, ça fait déjà un mois qu'on se rencontre là-bas. C'est tout nouveau, oui, c'est bien. C'est tout nouveau. Et c'est tous les mardis de 17h à 20h qu'on se rencontre pour partager. Et c'est le groupe de fileurs et fileuses de la Naudière. Ah, c'est bien. Donc chacun amène son rouet. Son rouet. Et notre objectif, c'est de faire une étude des races de moutons qu'on a au Québec. C'est quoi cette étude-là? On veut apprendre. On veut connaître chaque type de laine. Oui. On va les essayer. On va faire des échantillons de fils. On va échantillon de filage. L'échantillon de filage, c'est de la toison jusqu'au produit fini. Et c'est combien de personnes, ça, de ceux qui font les... Ils sont membres du groupe. Nous sommes à peu près entre 12 et 15 personnes. Bien, ouais. Donc, de la métier d'Autrey, on est à peu près 8 personnes. Mais il y a des gens de Saint-Lin, de Repentigny, de l'Assomption, de Carbone. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir filer. Si vous voulez apprendre, c'est ça. Oui, c'est ça. On est là pour vous aider. Il y a des gens de Saint-Félix-des-Valois, il y a des gens de partout, de Saint-Gabriel. Et une des personnes qui a incité le départ de ce groupe de filage dès la Naudière, c'est Sophie Aubiard qui vient de Saint-Gabriel. Et qui m'a approché pour qu'on puisse partir ça. Donc, c'est un grand plaisir. Et moi, je suis associé à Maison Rosalie Cadron, ça fait bon 3-4 ans, avec le festival Footfield. Et qui va avoir encore cette année notre rassemblement de filage du dimanche et qui va aussi avoir les cours d'introduction au filage le samedi avec moi et Stéphanie Gardel qui c'est ma partenaire dans plusieurs projets. Donc j'invite tout le monde et pour la semaine de la couture, on va voir aussi, je travaille cette année avec la maison pour les fours à pain. Oui. On a restauré le four à pain. Donc, je fais une résidence avec eux pour restaurer le four à pain. On va avoir une activité, un atelier de four à pain. Donc, c'est surveiller la calendrier de la maison. Et pour les samedis de la journée de la couture, on va avoir un rassemblement autour du four à pain avec un pique-nique. Rassemblement de filage, filage, tricot, et les groupes de fléchés vont être invités également à nous rassembler parce que juste avant le groupe de filage, il y a aussi des cours de fléchés que Cécile Boulard donne. Oui. Donc, on va faire un rassemblement de textiles cette journée-là autour du four à pain avec un pique-nique. On va rencontrer les deux groupes et toute la communauté invitée. Oui, c'est ça. Donc, on va aller te rencontrer mardi soir prochain. On va aller faire un tour. Et dernière question, tu me parles de fléchés, mais on ne parle pas du tout des mêmes fibres. C'est pas vous, c'est pas un filage que tu produis. C'est vraiment quelque chose de différent ou c'est des techniques que vous appliquez, mais que là, c'est utilisé en fléché. J'en pose une bonne, je ne sais pas. Bien, c'est une bonne question, mais c'est la même fibre. OK. C'est juste que les fléchés, on parle des rétortes de la fibre, et quand je parle des rétortes de la fibre en filage, ça veut dire mettre deux fibres ensemble. OK. En fléché, quand je parle des rétortes, ça veut dire ajouter de la torsion dans la fibre. Mais on utilise la laine pareil, et c'est le même. Sauf que les tissés, au lieu d'être
Il est tressé au doigt. Ah, OK. Donc, les fléchés, il n'est pas tissé, il est tressé au doigt. Okay. C'est ça la différence. OK. Donc, les fléchés, c'est un art textile qu'on va prendre un support qui va être attaché avec une pression au bord d'une table, Okay. avec un pince. Là, on tisse avec on va tresser avec nos doigts. C'est Okay. un tressage au doigt Okay. qui est le fléché. C'est Okay. une technique de textile très typique au Québec. Et juste une anecdote, en revenant du Brésil avec mon enfant l'année passée, j'ai croisé une madame qui venait du Pérou Okay. et apportait une sacoche avec un fléché large de main, comme ça, comme de sa sacoche, avec des couleurs éclatantes du Pérou. Puis j'ai posé la question, madame, où est-ce que vous avez trouvé ces fléchés-là? Elle dit, ouais, c'est ça qu'on fait au Pérou. C'est notre tradition. C'est les fléchés. Eux autres aussi. Ouais, c'est ouais, ça. et ça nous montre que malgré nos traditions vivantes chez nous, les textiles, ça rassemble les cultures. Oui. Et ça, moi, il y a beaucoup d'origines, parce que dans le fond, même le fléché vient ici de nos ancêtres et de nos ancêtres de loin. On a appris, là, comme tu me parles du Pérou, tu parles d'Autochtones, tu parles de choses, c'est vraiment intéressant. Oui, et nos traditions vivantes, elles se croisent d'une culture à l'autre. Donc, c'est très important de garder en tête que oui, on a nos traditions vivantes ici, mais d'autres cultures ont des traditions vivantes qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Et qui c'est entre le même point de départ. Là, quand tu as terminé comme ça, dans le fond, ça produit la même chose que tu as fait là. Oui, c'est juste qu'ici, c'est une petite quantité. Oui, on a fait une petite quantité. Et là, c'est une grande quantité. Ça a pris plus longtemps pour remplir la bobine. Mais ta connaissance, ça doit être rapide. Toi, quand tu t'installes, tu dois dire en votre. Ah, ça dépend, c'est les quantités de pauses que j'ai pris. Le petit café? Un petit café, un enfant qui m'appelle, un petit appel, ou une petite déconcentration. OK. Puis là, tu l'as fait ici, mais c'est toi qui décides que c'est tout uniforme, là. Tu sais, je vois ici. Là, au fur et à mesure, je bouge mon crochet exactement pour aller remplir la bobine, pour que ce soit tout uniforme, pour que la bobine soit toujours équilibrée. Et quand ça arrive au bout de la bobine, je place là-bas et je peux faire. OK, c'est manuel. C'est manuel, c'est pas. Manuel. C'est manuel. OK. Ouais. C'est très, très, très artisanal, c'est tout manuel. C'est magnifique. J'aurais aimé ça essayer. Ouais. Veux-tu essayer? Moi, je vais t'expliquer comment ça se fait pour pédaler. Donc ici, tu as les valets du rouet. Et là, il faut que tu pédales doucement et amener les rouets. On va rapprocher un peu plus. Et là, tu pédales pour amener les rouets jusqu'à arrêter à 1 heure ici, comme les montres des aiguilles du montre. Là, tu pédales pour arrêter à 1 heure. Oui. Là, tu fais à nouveau 5 fois. Parfait. 2. Oups. Ah. Mais c'est parce que j'ai déjà fait, dans une autre vie, étant jeune, on avait des machines à coudre. 4. Là, je suis pas bonne. 5. T'es bon. Là, tu vas arrêter à 11 heures. Attends. Oui. Là, tu fais les tours. Non, c'est pas correct. Il arrête à 11 heures. Non, c'est pas correct. Oui. Non, mais je sais qu'est-ce que je fais pas correct. OK, c'est important. Là, je suis là. Là, tu fais les tours pour faire à 11 heures. Non, c'est pas correct. Non. Oui, c'est ça. Dans le même sens. Parfait. 3. 4. Non. Sais-tu, ça me fait penser à quoi? Ben, peut-être tu as connu ça, toi, je sais pas. Tu sais, les machines à coudre? Oui. Ma grand-mère avait ça, hein? 5, c'est bon. On a fait les 5. Là, tu vas faire un tour, arrête à 11 heures. Et tu vas faire de l'autre tour et arrêter à 1 heure. OK. Là, il faut que je te parte. Oui. Là, tu arrêtes à 1 heure. Non. Fais le tour au complet et arrête à 1 heure. Oui. Oui. Là, tu fais un tour et arrête à 1 heure. Arrête. Fais le tour et arrête à 11 heures. 11 heures. OK, tu aurais voulu que j'arrête direct, là. Non, après un tour. Faut que je fasse un tour, hein, c'est ça? Oui.
Je suis pas bonne. Oui. Non. Ça, c'est des exercices que je donne au début Oui. pour que les apprenants puissent travailler les indépendances du pied. Et après ça, il y a des exercices pour commencer à filer et travailler les étirements. On va filer la sensibilité du doigt. Okay. Et c'est des étapes qu'on fait pour commencer à développer les deux côtés du cerveau pour travailler le filage. Parce que le filage, il exige non seulement le travail d'indépendance du pied avec la main, mais on travaille des côtés différents du cerveau. Donc c'est très important de couper les étapes d'apprentissage. Bonjour. Donc, Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga. Je vous reviens avec une capsule. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va faire un exercice pour assouplir les épaules. Fait que c'est un exercice avec les bras. Donc, on va faire différents mouvements avec les bras. C'est un enchaînement qu'on va faire. Mais avant d'aborder ce travail des épaules et des bras, je vous propose de prendre bien conscience de votre posture. Donc, on peut faire ça. Vous pouvez le faire en position assise, mais moi, je vais le faire debout. Fait que si vous pouvez le faire debout, allez-y debout. Fait que je place mes pieds parallèles, OK? Et un petit peu écartés. OK? Je ne verrouille pas les genoux, donc je garde les jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas barrés. Et puis, j'essaie de bien positionner mon bassin. Donc, pour bien positionner le bassin, souvent, c'est nécessaire d'engager un peu les abdominaux. Fait que contracter un petit peu les abdominaux, comme si vous vouliez attacher un jeans un peu trop serré. OK. Puis, les bras sont le long du corps. Vous pouvez relaxer les épaules, relaxer les mâchoires et prendre quelques respirations lentes et conscientes. Donc, suivez, observez l'air qui pénètre dans les poumons et l'air qui ressort à l'expiration. OK. Fait que je vous fais la démonstration. Je vais vous faire le mouvement une fois et puis ensuite, on va le faire ensemble puis je vais vous décrire au fur et à mesure que je fais le mouvement là, quand je vais le faire avec vous. Fait que pour une première fois, je vous invite à regarder le mouvement. Fait qu'on va le faire ensemble et puis je vous décris au fur et à mesure. Inspiration, je soulève les bras. Expiration, je tourne la paume des mains vers le plafond. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête, les paumes ensemble. Expiration, j'amène les mains devant le cœur. Inspiration, j'entrelace les doigts en allongeant les bras vers l'avant. Expiration, je ramène les paumes ensemble devant le cœur. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête. Expiration, les bras allongés de chaque côté, paumes vers le ciel. Inspiration, paumes vers le sol. Expiration, les bras le long du corps. Et on recommence, on va le faire encore 3 fois ensemble. Donc, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration,
expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. On va rester immobile quelques instants et prendre conscience des sensations physiques, principalement au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, tournez votre regard vers l'intérieur pour observer les sensations. OK. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire là, quand vous avez l'impression d'avoir des... C'est très bon à faire le matin, ça dégourdit, ça réveille les doigts, ça réveille les poignets, les coudes, les épaules. Si vous avez une limitation au niveau des épaules, si vous avez une capsulite ou quelque chose dans le genre, ne forcez pas. C'est vraiment très important de ne pas forcer, donc référez-vous au conseil de votre médecin, à ce que votre médecin vous dit si vous avez un problème d'épaule. Autrement, bien, vous pouvez le faire là, sans problème. Vous pouvez le faire, on l'a fait 3 fois ensemble, 3 ou 4 fois, là, je ne suis pas sûre, 3 fois je pense, mais vous pouvez le faire un peu plus longtemps aussi. Puis le matin, c'est un très bon exercice pour se mettre en train pour la journée. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.